Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle révélation, la 5e. Ce que vous vivez n'a rien à voir avec vous. L'amour que les autres ont pour vous n'a rien à voir avec vous. Et la colère ou les émotions que ressentent les autres envers vous n'a rien à voir avec vous, ou n'ont rien à voir avec vous. Ça commence fort, cette 5e révélation. Mais vous vous dites probablement, mais attends, mais si, forcément. Quand vous êtes petit, on vous fait croire, très rapidement, le on c'est papa-maman, essentiellement, mais très vite les enseignants, puisqu'ils prennent les relais, les nounous, les choses comme ça, que si vous êtes gentil, sage, bien, vous allez être récompensé, et vous êtes récompensé par le contentement de la personne. Des cadeaux, des jouets, des choses comme ça. Mais la première chose que l'on ressent, enfant, c'est le contentement de la personne en face. C'est-à-dire une énergie positive. Quand nous sommes punis en tant qu'enfants parce que nous avons fait quelque chose de mal aux yeux de l'adulte, nous recevons son énergie négative. Nous recevons de l'énergie négative. Pourquoi nous recevons de l'énergie négative ou positive? C'est parce que nous avons un cœur ouvert. Dans les croyances que la société fait rentrer très vite dans le disque dur vierge jusqu'à ses 7 ans de l'enfant, c'est l'idée que l'amour, c'est quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose comme ça, c'est quelque chose comme ça. C'est une ouverture. C'est aussi être attaché. C'est tenir à l'autre. C'est fou. Quand on écoute les mots, prenez-vous conscience. Et certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, c'est normal. Bah oui, l'amour, je suis attaché à l'autre, je tiens à l'autre. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement et c'est de la possessivité. L'amour, si vous écoutez les textes religieux, l'amour ne parle ni de possessivité ni de lien. Il est juste une ouverture du cœur, qui n'est pas donc directionnelle. Nous apprenons donc petit que l'amour, c'est un lien avec l'autre. Un tube, en fait. Je vais vous le faire visualiser de cette façon. Aimer, c'est mettre un tube entre l'autre et moi. Et dans ce tube, va passer tout ce qui doit passer, enfin tout ce qui peut passer, tout ce qu'il y a présent à ce moment. Vous remarquez que ce tube n'a pas de porte. On n'apprend pas à dire non. Je vous renvoie à la dernière révélation. Ça veut dire que si je ne peux pas dire non parce que c'est dangereux, ça veut dire que jamais je vais mettre de filtre non plus dans ce que je crois être l'amour. C'est-à-dire que ce tube va pouvoir laisser passer tout. La colère, la brutalité, des comportements sadiques, des critiques, des dévalorisations, du mépris. Tout va passer. Je vais tout accepter en croyant que c'est ça, aimer. J'ai fait une vidéo qui s'appelait le mode d'emploi pour aimer. Je vous invite à y rejeter un coup d'œil avant ou après celle-ci. Donc, à partir du moment où on me fait croire petit que aimer, c'est un grand tube et tout qui passe, et je vais donc croire que, puisque j'ai appris que mal c'est puni, chaque fois que je reçois de la négativité, c'est lié à moi. Je la refais au ralenti, parce que c'est fondamental dans votre construction et dans la façon dont nous endoctrinons tous les gens autour de nous en leur faisant croire ça aussi. Je ne peux pas fermer ma porte et je crois que ce qui vient à moi de négatif est ma faute. Mal égale puni. Puni égale tu as un problème, tu as fait quelque chose de mal. Bien égale récompensé, ça veut dire
bien, je reçois quelque chose. Puni, je reçois quelque chose d'extérieur à moi. À partir de là, vous fonctionnez tout le temps comme ça, j'en ai déjà parlé, mais ça veut dire aussi que ce que vit l'autre, vous mettez un tube et vous avez l'impression que c'est vous, mais jamais, ce n'est jamais vous. Pourquoi ? Parce que l'amour de l'autre, si on considère que son cœur c'est une bouteille, s'il y a une goutte d'eau dans la bouteille, sachant qu'une bouteille vide, vous mourrez de soif. Donc vous mourrez par manque d'énergie. Si l'autre n'a qu'une goutte, il va pas vous la donner, n'est-ce pas? Sinon il meurt. Il va la garder. Est-ce que ça a à voir avec vous, qui vous êtes, ce que vous venez de faire, ce que vous venez de dire? Il ne peut pas vous donner d'amour parce qu'il n'en a pas. Il a une goutte. Vous voyez que vous n'avez aucun rapport avec ça. L'amour des gens parle de leur ouverture de cœur, parle de leur rapport à eux-mêmes, mais ça ne parle pas de ce qu'il y a en face. J'ai une goutte, j'ai un litre, c'est moi, comment je fonctionne, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est en face. Vous allez me dire, mais le litre, il vient d'où le litre? Le litre, il vient de verticalement, alors c'est pas une relation de soumission, c'est la relation à ma source. C'est-à-dire, pour faire simple pour ceux qui ne parlent pas de spiritualité couramment, c'est simplement l'amour de moi. C'est là que je reçois de l'amour, quand je m'aime moi, pas quand j'aime les autres. Oui, mais alors attends, si t'aimes les autres, ça veut dire qu'ils t'envoient de l'amour. Ils peuvent envoyer de l'énergie, un petit quelque chose. Ils peuvent envoyer un petit quelque chose qui ressemble à de l'amour. C'est une énergie, ok? Mais l'amour, ça circule comme ça. Dites-moi, parce que j'essaie de faire très court, parce que j'ai plus assez de mémoire sur la caméra, dites-moi si vous avez besoin que je reparle de l'amour, de ce que c'est, ce que ce n'est pas, comment ça fonctionne. Surtout n'hésitez pas. Sinon, je me dis que vous avez tout compris. Pour l'amour, ok, vous voyez bien, ça n'a rien à voir avec vous. Il en a, il en a pas. S'il en a, il peut vous en donner. S'il en a pas, il peut pas vous en donner. Mais rien à voir avec vous en tant qu'être. Vous le croyez à cause du conditionnement du deuxième pilier, bien récompensé, mal puni. Mais en réalité, c'est juste, ça parle de lui. Les émotions, c'est la même chose. L'émotion, c'est quoi? Elle vient. Est-ce que vous pouvez donner une émotion à quelqu'un? Tiens, je vais te donner 1 kilo de colère. Tiens, je vais te donner 20 grammes de joie. Tiens, je vais te donner 2 grammes de dégoût. Impossible, n'est-ce pas? Donc, l'émotion, elle naît parce que il y a des hormones qui sont sécrétées. Ces hormones sont sécrétées parce que vous pensez des choses. Si j'ai pris l'exemple dans la vidéo précédente sur la révélation, enfin sur la 3e révélation, si je fais tomber ma pizza, le plat qui a la pizza, s'il tombe par terre, mon compagnon peut réagir en criant de dépit et de colère. Oh mince, voilà, il peut se mettre en colère, comme il peut le prendre avec sourire et bienveillance. Eh ben, je crois que c'est le moment d'aller au restaurant. Ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas été. Ça dépend pas de moi. Moi, j'ai fait tomber la pizza. Donc, très court, hein, mais les émotions d'une personne ne dépendent jamais de vous. Ça dépend de ses pensées. Alors certes, elle a plein de pensées sur vous, mais c'est son problème, c'est son monde, c'est sa tête. On nous apprend petit qu'on est responsable des pensées des autres. Mais c'est de la folie, quoi. De la folie. Évidemment, et on n'ose plus rien faire. On est encore bloqué dans nos vies, pas bouger pour pas faire souffrir les autres. Ce serait comme l'idée de punition collective. Toi, le premier qui fait un truc mal, paf, je punis tout le monde. Il va faire souffrir tout le monde. Ah, faire souffrir les autres, c'est insupportable pour notre cœur. Donc on se tient tranquille.
Encore un bon moyen de maintenir la soumission, vous ne trouvez pas? Je m'arrête là, avant que la caméra ne s'éteigne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était rapide, c'était dense, un peu speed, désolé. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Au revoir.